Masechet Nazir, Daf Lamed 30, et nous commençons à la Mishnah qui se trouve à la 9e ligne. Ha'ish Megaleach al Nezirut Aviv. Là, la Gemara reprend une halakha que nous avons déjà vue, que un homme peut utiliser Megaleach, c'est-à-dire se couper les cheveux, utiliser les korbanot de la Nezirut de son père. Mais la femme ne peut pas utiliser les korbanot que le père a laissés, comme nous allons le voir, puisque c'est une halakha le Moshe Misinaï, et cette halakha le Moshe Misinaï n'a été dite que pour le fils et pas pour la fille. Ketzad, comment, dans quel cas? Là nous avons dans notre Mishnah une version, une girsa, qui n'est pas celle acceptée par Tosfot et les autres Rishonim. Nous avons toute une machloket Rishonim, dans quel cas le fils pourra reprendre les korbanot de son père. Nous avons en vérité deux cas. Un cas où le père était nazir, le père a prélevé des korbanot, a prélevé de l'argent pour des korbanot, le père est mort, et ensuite le fils a dit « je vais être nazir » en prenant les korbanot de mon père, en prenant les korbanot de son père. Quel est le din dans ce cas-là? On peut dire que dans ce cas-là, le fils pourrait utiliser les korbanot du père. Il y a un autre cas, c'est que le père et le fils étaient tous les deux nazirs pendant la même période. Le père a prélevé des korbanot et le père est mort. Est-ce que le fils peut utiliser les korbanot du père? Est-ce que cette halakha que le fils peut utiliser les korbanot du père, c'est dans le cas où le fils et le père étaient nazirim en même temps, ou seulement dans le cas où le fils a été nazir après le décès du père? D'après la girsa de la Gemara, c'est marqué Ketzad Mishaya Aviv Nazir, un homme, son père était nazir, Vifrish Motztumim, il a laissé de l'argent sans préciser cet argent était pour Khatat, Ola et Shlamim, Naziruto pour sa Nazirut, ou Meti il est mort, Vamar ni Nazir, Amlat Shegalech Almaot Abba, et je suis nazir à condition d'utiliser, donc de me couper les cheveux sur l'argent de son père. Amar Rabbi Yosser, Ilou Ipelu Lindava. Enze Megaleach Nazirut Aviv. Rabbi Yosser nous dit que cet argent servira l'indava, sera utilisé comme korbanot Ola. Ce n'est pas le cas où le fils peut utiliser les korbanot du père, mais dans quel cas? C'est là ce que la Mishnah continue, c'est Ezeu Shemegalach Nezirut Aviv, Mishayahu ve'aviv Nezirim, ve'frish Aviv Motztumim Neziruto, ou met Ezeu Shemegalach Nezirut Aviv. Donc d'après cette version, c'est dans le cas où le père et le fils étaient en même temps Nezirim, le père a prélevé de l'argent pour sa Nezirut et le père est décédé, c'est là que le fils pourrait utiliser l'argent du père. Mais donc ça c'est la version que nous avons ici. Tosfot nous rapporte une autre version des cas de Monim, qui est exactement le contraire. C'est-à-dire que nous allons lire dans la première partie Ketzad, ce qui est marqué dans la deuxième partie, donc nous allons inverser les cas. Et donc, il en ressortirait que la Mishnah vient nous dire si un homme était nazir en même temps que son père, et son père a prélevé des korbanot, le père, ou de l'argent, ma'otztumi, de l'argent pour les korbanot, et le père est mort, le fils veut utiliser les korbanot du père. Rabbi Yossi vient nous dire que non, dans ce cas-là, puisque le père et le fils étaient nézirim, cet argent servira pour des korbanot nedava, pour un korban ola. Mais dans quel cas le fils peut utiliser les korbanot du père? C'est dans le cas où le père était nazir, le père a prélevé de l'argent pour sa néziroute, le père est mort, et ensuite le fils a dit je suis nazir à condition d'utiliser l'argent de mon père, l'argent que son père a laissé. Dans ce cas-là, Zéou chez Megala, c'est le cas où le fils pourra utiliser l'argent de la Nézirut du père. Donc nous allons garder cette version qui est celle des Rishonim et celle que nous avons vue précédemment dans les films précédents, lorsque la Gemara Zain avait rapporté ce din-là, nous avons suivi cette explication d'après Tosfot. Donc Maïtama, tout d'abord la Gemara demande quelle est la raison. Pourquoi c'est juste le fils qui peut utiliser l'argent du père et pas la fille? Amar Rabbi Yochanan alachai ben Nazir. Rabbi Yochanan nous dit c'est une halakha le Moshe Misinaï dans Nazir. Nous avons déjà vu que ce principe halachai ben Nazir a déjà été rapporté, qu'il y a certaines halakhot les Moshe Misinaï. Donc il n'y a pas de raison
un premier abord, mais c'est une halakha que c'est seulement le fils et pas la fille. Mais la Gemara s'étonne, demande pshita. A priori, c'est évident. Et c'est évident, nous n'avons pas besoin d'une halakha, il est évident que la fille ne va pas prendre l'argent du père, donc le korban du père, puisque la fille n'est pas héritière du père. Maïle memra, quel est le chidouche? De ben yoresh et aviv bat lo. Et ça, nous savons que c'est le fils qui va hériter l'argent du père, et pas la fille. D'après la Torah, la fille n'hérite pas. Pourquoi Rabbi Yochanan a-t-il besoin de nous dire que c'est une halakha, les Moshe Missinaï? Après tout, c'est évident. Et la Gemara répond que non. L'otzricha, deletla et la bat. En vérité, il s'agit d'un homme qui est décédé, qui n'a laissé qu'une fille. Si on regarde la halachot de l'héritage, lorsqu'un homme décède et qu'il n'a qu'une fille, c'est la fille qui va hériter. Donc, Maoudetema, j'aurais pu croire que Yorshim Gemirina, que ce din-là, que le fils peut utiliser l'argent que le père a laissé pour sa nézirut, donc le fils l'utilisera pour sa propre nézirut. Peut-être qu'on peut penser que c'est dans un esprit de Yerusha, c'est-à-dire d'héritage. Et si c'est ainsi, la fille peut aussi prendre cet argent pour acheter ses korbanot, kamash malan halakha. Donc le chidouche de Rabbi Yochanan, c'est que c'est une halakha les Moshe Missinaï, et ce n'est que le garçon et pas la fille. La Gemara va poser une première question, Iba Eleu. Pligé Rabbanan Alea de Rabbi Yossé Olo. Dans la Mishnah, nous avons vu que Rabbi Yossé nous dit que ce n'est pas le cas où le fils peut être mégaléach à Nézirut Aviv. Mais est-ce que les Chachamim sont en marloquette avec Rabbi Yossé ou pas? Puisque c'est marqué Rabbi Yossé Omer, on entend que Rabbi Yossé dit, mais que les Chachamim ne sont pas d'accord. Donc est-ce que les Chachamim sont en marloquette avec Rabbi Yossé ou pas? Première question. Deuxième question, Vimdim Tselomar plié, même si tu dis que les Chachamim sont en marloquette, est-ce que les Chachamim sont en marloquette à Recha ou à Sefa? Sur la Recha ou sur la Sefa? C'est-à-dire, est-ce que les Chachamim sont en marloquette même dans le cas de la Recha, donc d'après la correction de Tosfot, dire dans le premier cas, si le père et le fils étaient Nézirim, le père a prélevé de l'argent, et qu'ensuite le père est mort, d'après Rabbi Yossé, le fils ne pourra pas utiliser cet argent. Est-ce que dans ce cas-là, les Chachamim sont cholkim et pensent que même dans ce cas-là, le fils peut utiliser de l'argent du père, ou à Sefa, ou peut-être que non. La marloquette des Chachamim, c'est sur la Sefa. C'est-à-dire, Rabbi Yossé a dit dans quel cas le fils peut utiliser l'argent du père. C'est lorsque le fils a pris la Nézirut après le décès du père. Le père était Nazir, il a prélevé de l'argent, il est mort. Ensuite, le fils a dit, je vais être Nazir en utilisant l'argent du père. Et là, Rabbi Yossé nous dit que le fils peut utiliser cet argent. Est-ce que c'est peut-être dans ce cas-là que les Chachamim sont cholkim et pensent que non, que même dans ce cas-là, le fils ne peut pas utiliser l'argent du père. Donc deux questions. Est-ce que les Chachamim sont en marloquette? Et si les Chachamim sont en marloquette, est-ce que c'est sur la Recha ou la Sefa? Et est-ce que d'après les Chachamim, dans tous les cas, le fils peut utiliser l'argent du père? Ou dans tous les cas, le fils ne peut pas utiliser? Tashma, l'Agma nous rapporte une braïta. Ketzad Amou, Aish Megaler Hanezirut Aviv. Dans quelles conditions, comment on a dit que le fils, donc un homme Megaler Hanezirut Aviv, le fils pourra être Megaler, se couper les cheveux, c'est-à-dire apporter les korbanot de la Nézirut du père? Et la Braïta nous dit Mishaya Aviv Nazir, dans le cas où le père était Nazir, Vifrish Aviv Maot le Néziruto. Et le père a prélevé de l'argent pour sa Nézirut Vamet, et il est mort, Vamar, il a dit Areni Nazir Amenat Shegalar Maot Abba. Et le fils a dit je suis Nazir, condition d'utiliser l'argent du père. Zéou Shemegalé Aran Maot Aviv, c'est le cas où le fils pourra donc utiliser l'argent du korbanot du père. Donc là, d'après cette Braïta, on voit c'est la correction que nous avait Tosfot sur la Mishnah. Aval Mishayahu Vaviv Néziri Vifrij Aviv Mon Ziruto va mettre. Mais si le père et le fils étaient Néziri et que le père a prélevé de l'argent va mettre et qu'il est mort, dans ce cas-là, le fils ne peut pas apporter cet argent pour ses propres korbanot. L'argent servira l'indava pour la nedava, c'est-à-dire pour des korbanot ola. Des vrais Rabbi Yossé, ce sont les paroles de Rabbi Yossé. Donc cette girsa rejoint la girsa de Tosfot dans la Mishnah. Rabbi Lezer et Rabbi Meir et Rabbi Yehuda Amoru. Rabbi Lezer, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda ont dit Zéou shemegalach motaviv, c'est-à-dire Zéou, ce cas-là, c'est le cas aussi où le fils pourrait être mégalach al maot aviv. Donc on voit
que d'après Rabbi Eliezer, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, puisqu'ils ont dit Zéhu chez Mégaléar, c'est que eux pensent que même dans le cas où le père et le fils étaient Nézirim dans la même période, le père a prélevé de l'argent, bien, les Chachamim pensent dans ce cas-là que le fils pourrait utiliser l'argent du père. Donc la machloquette des Chachamim sur Rabbi Yossi, c'est même sur la Recha, c'est-à-dire dans tous les cas, les Chachamim pensent que le fils pourrait utiliser les corbanotes du père. C'est Rabbi Yossi qui fait la différence. Si le père était nazir en même temps que le fils, dans ce cas-là, le fils ne pourra pas utiliser l'argent du père, ou si le père était nazir avant le fils, c'est que c'est après le décès du père que le fils a dit « je suis nazir ». Donc nous avons répondu à notre question. Non, Bae Mraba. Rabba se pose un problème. Quel va être le din lorsqu'un homme, donc, prenons le cas d'un homme qui était nazir, qui a prélevé de l'argent pour sa naziroute, il est mort, et il a 2 enfants nazirim. Donc d'après Rabbi Yossi, les 2 enfants étaient nézirim après le décès du père. D'après les Chachamim, on dira que même si les enfants étaient nézirim du vivant du père, quel va être le din? Est-ce que dans ce cas-là, les 2 enfants vont partager l'argent du père pour leur korbanot, ou on dira peut-être que le premier qui utilisera cet argent, c'est le premier qui en bénéficiera. Maou quel le din? Est-ce qu'il cheta gemirin la kol de gadim galach? Est-ce que c'est une halakha et on va dire que le premier mégaléar, le premier qui utilise cet argent, c'est lui qui pourra l'utiliser, Odilma Yerusha Gumirala, ou pas le gave, peut-être que non. Que la halakha, les Moshe Messina vient nous dire que c'est quand même sous forme d'héritage, et donc, dans ce cas-là, c'est seulement la moitié pour chacun. Ça, c'est un premier problème. Baer Rava pose le problème suivant. Deuxième problème. Bechor ou Pashut. Le père était nazir, a prélevé de l'argent, Maotstumim. Le père est mort, et il a 2 enfants. Un premier-né, Bechor, qui normalement prend double part, et Pashut, un enfant qui n'est pas premier-né. Bien sûr, il n'y a qu'un seul premier-né dans la Yerusha. Bechor ou Pashut. Maï, quel est le dit? Est-ce qu'on va dire que le Bechor va prendre double part dans cet argent, et donc il pourra utiliser une double part pour les corbanotes que lui-même doit apporter, ou bien on va partager équitablement. Peut-être qu'on peut dire que c'est une halakha les Moshe Missinaï. Puisque c'est une halakha les Moshe Missinaï, donc on ne dira pas que l'un va prendre une double part, bien que plus haut nous avons vu que s'il y a 2 héritiers, ils vont prendre chacun la moitié, et chacun la moitié, pas sous forme d'héritage, au point de donner au premier-né une double part. Donc on dira, c'est-à-dire il ne va pas utiliser une partie d'argent en fonction de ce qu'il doit prendre ou une double part. Odilma, ou peut-être on va dire non, Yerushaï. C'est-à-dire là, halakha nous dit que c'est comme un héritage, le fils pourra utiliser les corbanotes du père, donc il prendra l'argent du père, mais de la même manière, de la même manière que dans un héritage, il va prendre double part. Peut-être que là aussi, il prendra double part. Donc même si il y a 2 enfants, l'un est un premier-né, il prendra une double part. Et même si tu dis que c'est Yerusha un héritage, et que les fonds des Shakil Mégalé, qu'effectivement le premier-né doit prendre double part, mais peut-être que c'est seulement au Bechulin ou des Tlepishnaim, seulement si c'est un héritage habituel, un héritage d'argent profane, c'est-à-dire de l'argent qui n'a pas de Kdush, Aval Be'ekdesh, l'eau. Mais ici, puisque c'est de l'argent de Ekdesh, de l'argent qui est destiné au Korbanot, l'eau, peut-être que dans ce cas-là, on ne dira pas que le premier-né va prendre double part. Odilma, ou peut-être que non. Kevan de Kanel et les Gilloir, l'Oshena. Étant donné que le fils va hériter de cet argent pour pouvoir l'utiliser pour ses Korbanot, eh bien, on va dire qu'il n'y a pas de différence et que le premier-né va prendre une double part. Donc ça, c'est encore un problème qui a été posé, mais qui n'a pas été répondu comme nous allons le voir. La Gemara continue, un autre problème.
lorsque le père et le fils n'ont pas la même Nézirout. Aviv Nazir Olam. Le père était un Nazir Olam. Et nous avons vu que le Nazir Olam, tous les quelque temps, se coupe les cheveux, toute une marloquette, c'est tous les 30 jours ou tous les ans. Est-ce qu'il se coupe les cheveux? Donc lorsqu'il se coupe les cheveux, il apporte des corbanotes. Le père était Nazir Olam, il a prélevé ses corbanotes et il est mort. Vous, Nazir Stam. Et l'enfant est un simple Nazir. Est-ce que l'enfant pourra prendre l'argent du père ou pas? Ou bien le contraire, Aviv Nazir Stam, vous, Nazir Olam. Le père est Nazir Stam, simple Nazir de 30 jours, et l'enfant est Nazir Olam Maï. Quel est le din? Est-ce que dans ce cas-là, le fils pourra utiliser les corbanotes du père, l'argent du père? Est-ce qu'on va dire qu'il y mérite le Reta Bestam, les zéros? Toute la halacha, c'est seulement dans une néziroute simple, habituelle. Au Dilma Loshna, ou peut-être qu'il n'y a pas de différence. En réalité, Tosfot nous dit que peut-être, d'après ce stade-là de la Gemara, où on voulait dire qu'il Reta Bestam Néziroute, la Gemara aurait pu poser la question si le père est Nazir Olam et le fils Nazir Olam, peut-être que dans ce cas-là, le fils n'hérite pas de l'argent. Ça, c'est une question que se pose Tosfot, ou peut-être que dans ce cas-là, puisque c'est la même Néziroute, il pourra quand même hériter de l'argent. En tout cas, la Gemara nous dit, lorsqu'ils n'ont pas la même Néziroute, on ne sait pas est-ce que le fils pourra utiliser l'argent du père ou pas. Mais dans le cas, même si tu dis que dans ce cas-là, le fils pourra hériter de l'argent du père, c'est parce que, aussi bien la Néziroute du père que la Néziroute du fils, c'est une Néziroute de Tahara, ils ont terminé leur Néziroute en état de pureté. Mais Ba'er Ravashi va poser le problème suivant, lorsque Aviv Nazir Tamé, vous Nazir Tahor, le père était un Nazir Tamé, et il était Nazir, il avait touché un mort, il devait apporter des corbanotes d'un Nazir Tamé, il a prélevé de l'argent pour acheter des oiseaux, puisque le Nazir Tamé apporte des oiseaux, Khatat, Ola et Hacham, et en fin de compte le père est mort, est-ce que le fils peut prendre cet argent pour acheter en partie Korban Khatat, Ola et Shlamim, ou bien dans le cas contraire, Aviv Nazir Tahor, vous Nazir Tamé, le père est Nazir Tahor et lui est Nazir Tamé. Est-ce que l'enfant peut prendre de cet argent pour acheter donc les oiseaux du Nazir Tamé? Maï, quel est le din Tekou? Là, l'Agma reste avec ces questions suspendues jusqu'à la venue de Eliyahu Navi, qui viendra nous répondre. On a l'habitude de dire que Tekou c'est Tishbi, et Taretz, Kushot, Bayot, que Tishbi, Eliyahu Navi viendra répondre tous les problèmes et les questions posées par la Gemara, que la Gemara n'a pas pu répondre. Donc nous voyons que ce din, cet halakha, que le fils pourra utiliser l'argent du père pour sa propre Néziroute, cet halakha n'est pas tout à fait défini dans la Gemara, dans quel contexte, est-ce que c'est une véritable Yerusha, est-ce que le premier-né va prendre double part, est-ce que, on va dire aussi que lorsqu'il y a deux enfants, les deux vont hériter. Et puis de toute manière, la Gemara termine lorsque le père et le fils n'ont pas la même Nézirout, ou Nazir Tahor, Nazir Tamé. N'oublions pas que d'après le Rambam, chaque fois qu'il y a plusieurs questions dans la Gemara, mais que les dernières questions nous laissent sous-entendre une réponse aux premières questions. Comme par exemple, lorsque la Gemara pose la question du premier-né et du Pachout. Est-ce que le premier-né va prendre double part? Si on pose cette question, c'est que d'une certaine manière, on répond à la première question qui était, lorsqu'il y a deux enfants, est-ce qu'on pourra partager? Puisque si on ne partage pas, il n'y a pas de question, est-ce que le premier-né va prendre double part? D'après le Rambam, dans beaucoup de cas, lorsque les questions qui suivent nous laissent sous-entendre qu'on répond en partie aux questions précédentes, donc c'est comme si la Gemara avait déjà tranché par rapport aux questions précédentes et il ne nous reste que les dernières questions. En tout cas, Tekou, nous attendons l'avenue d'Eliyahu Navi pour nous répondre nous aussi à ces questions. Adran Allah Mishama, min ce 4e pérec, nous commençons Bezrat Hashem, le 5e pérec. Nous poursuivons avec Morot Halacha, Daf Lamed, pour celui qui est réveillé toute la nuit, comme la nuit de Shavuot, ou Shana Rabbah. Là aussi, nous avons une marloquette entre les poskim. Est-ce qu'au matin, on devra dire Birkat Torah ou pas? D'après certains, puisque on n'a pas dormi, on ne dira pas de bénédiction. La bracha qu'on a dit le matin va nous acquitter ce jour-là aussi. D'après d'autres, il faudra dire une bénédiction, puisque les Khamim ont fixé cette bracha dans le Birkat HaShachar tous les jours.
Le Mishnah Berurah nous dit que puisque c'est une marloquette, ça fait que brachot laquelle on ne dira pas de bénédiction. Malgré tout, si on peut, on se laissera acquitter d'un voisin, d'un ami, et on répondra Amen à sa beracha. Et juste après la fin de la bracha, on dira quelques psukim qui soient considérés comme une étude. Il y a aussi une autre possibilité, c'est de s'acquitter en prononçant la bracha de Ahavat Olam, s'acquitter de Birkat Torah, juste après la tefila d'étudier. Même pour celui qui est réveillé toute la nuit, si la veille, il a fait une bonne sieste l'après-midi dans son lit, au matin, il devra dire une beracha, il ne pourra pas s'acquitter de la beracha d'hier. Le minhag des Sfaradim est comme les poskim, que dans tous les cas, même lorsqu'on est réveillé toute la nuit, le matin on devra dire Birkat Torah, et même si on n'a pas dormi la veille, on n'a pas fait de sieste, on est resté réveillé depuis la veille au matin, donc depuis la dernière beracha, il n'y a pas eu d'interruption par le sommeil, on le dit, malgré tout, on devra dire au matin la Birkat Torah.